Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà on va partager ensemble du coup Pirates des Caraïbes 6. Voilà, il y a pas mal de choses qui sortent ces derniers temps. Voilà, mais j'ai un article de Écran Large qui nous a partagé des infos. Alors, ça a été relayé du coup le 17 juin 2025. Je voulais sortir la vidéo précédemment mais j'étais un petit peu malade donc c'était un petit peu compliqué pour moi de tourner, donc voilà. Mais concernant du coup Pirates des Caraïbes 6, donc c'est un petit peu long, donc bon, prenez un truc à boire et à manger et c'est parti. Donc du coup, Pirates des Caraïbes 6 va ramener des personnages bien connus, mais lesquels? Mais le box-office est plus fort que le bon goût. Un Pirates des Caraïbes 6 est donc inévitable, et le studio prépare depuis des années en cherchant la bonne formule. Une simple suite, directe, point d'interrogation, un film dérivé avec de nouveaux personnages, point d'interrogation, un truc quelque part entre les deux. Les rumeurs s'accumulent depuis des années, mais le producteur Jerry Bruckheimer confirme que les fans resteront en terrain connu. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Pirates des Caraïbes 6, tout va bien. Le CV de Jerry Bruckheimer donne le tournis. En effet, American Gigolo, Top Gun, Le Jour de Tonnerre, Bad Boy, USS Albana, Les Ailes de l'Enfer, Armageddon, 60 secondes chrono, Pearl Harbor, Kangaroo Jack, Le Roi Arthur, Benjamin Gates, Gemini Man, etc., etc. De quoi bien cartographier la virilité hollywoodienne avec en plus quelques miroirs féminins pour aider, puisqu'il a aussi travaillé sur le remake de La Féline, Flashdance, Esprit Rebelle et Coyote Girl. Jerry Bruckheimer était aux premières loges sur le miracle du premier Pirates des Caraïbes. Pour vendre le projet à Disney, défendre son budget, le blockbuster et le choix de choisir Johnny Depp en tant que Jack Sparrow. Voilà. Il a eu le nez creux puisque c'est devenu l'un de ses joyaux de sa couronne. Non. Pardon. Normal, donc il ne lâche pas le projet de faire du coup le Pirates des Caraïbes 6. Voilà, donc forcément hein, que c'est son petit bébé à lui, donc voilà, donc il a envie de faire son 16e opus, donc je pense que de toute façon Disney a donné le feu vert, donc ça va normalement aboutir. Petite parenthèse nostalgie, sachez que du coup que Pirates des Caraïbes, du coup la malédiction du Black Pearl est sortie il y a maintenant 22 ans. Eh oui, 22 ans déjà, ça passe très vite le temps. Interrogé par Screen Rant, le producteur a donné quelques miettes sur le prochain épisode qui tarde à prendre forme. Donc il a répondu à cela, du coup, on travaille sur un scénario, avec un peu de chance on y arrivera, et on le fera. On veut vraiment le faire, pardon, ça c'est sûr, ce sera une nouvelle approche. Et quand le média lui demande si cette nouvelle approche justement signifie un nouveau casting, il répond à ça, du coup, pas de nouveaux acteurs, on va en faire revenir des anciens, je ne vais pas vous dire lesquels, à vous de deviner. Voilà, donc c'est vrai que par rapport à ma vidéo précédente que je vous avais dit, Geoffrey Rush, donc celui qui incarne Barbossa, avait dit justement si Johnny Depp revient, en vrai, pourquoi pas, donc il serait chaud pour revenir, voilà, donc surtout que à notifier que de base, et attention spoiler, je laisse 5 secondes, le capitaine Barbossa est normalement mort dans Pirates des Caraïbes 5, voilà, pour sauver sa fille justement. Donc du coup, pirates ont-ils volé notre recette? Ces quelques mots ont beau être vagues, ils confirment que Disney semble avoir abandonné l'idée d'un film qui se détache de la saga, installée jusqu'à là, et ce n'est pas anodin puisque beaucoup de graines ont été semées ces dernières années. En 2017, donc Pirates des Caraïbes 5, présentait la potentielle relève de la franchise avec une nouvelle génération avec Henry Turner, le fils de Will Turner et d'Elizabeth Swann, incarné par Brenton Twaites, excusez-moi de la prononciation, et l'aventurière du coup Karina Smith, jouée par Kaya Scodelario. Voilà, les jeunes acteurs avaient sans surprise tous les deux signé pour 2 autres films. Alors ça c'est important de notifier parce que de base sachez que Pirates des Caraïbes 5 et Pirates des Caraïbes 6 du coup, bon, les 2 projets étaient du coup séparés en 2. Voilà, donc ils devaient tout simplement avoir juste une suite et pas 2 suites. Voilà. Donc ça c'est aussi plutôt une bonne nouvelle. Dès 2018, Disney étudiait pourtant d'autres options d'un reboot écrit par Ritz Reis et Paul Wernick, qui est d'autre du coup que ceux qui ont écrit Deadpool. Voilà, donc on sait tous que Deadpool marche très bien, donc en vrai ça aurait été assez intéressant je pense de voir ça, sachant que Pirates des Caraïbes mené par Margot Robbie, donc
Pirates des Caraïbes féminin, ça aurait été peut-être assez intéressant. Mais bon, Disney a abandonné l'idée, donc voilà. Les deux semblaient avoir été mis à la poubelle, mais Jerry Bruckheimer a affirmé en 2024 qu'il était toujours en développement en parallèle. Si les choses n'étaient pas encore assez bordéliques, le retour du casting original a plusieurs fois été évoqué et quasi balayé au fil des années. Jerry Bruckheimer avait notamment dit lors d'une interview, c'est vrai, il avait dit à cela, avait notamment dit qu'il repartirait du coup sur un reboot, que ça serait plus simple tout simplement, et à gérer du coup le retour de Johnny Depp, Keira Knightley, Orlando Bloom, sous-entendu il coûte trop cher et non pas que ça à faire. Voilà. Donc, moi je pense qu'il c'était des fausses déclarations, je pense, parce que le projet tardait trop et je pense qu'il avait peut-être une idée, on ne sait jamais, par rapport justement à un fameux reboot. Mais bon, voilà. Pourtant, ces derniers temps, ils ont chacun laissé la porte ouverte à un retour, sachant que Will, Elizabeth et Davy Jones apparaissent dans la scène post-générique de Pirates des Caraïbes 5. Pour rappel, Keira Knightley avait été appelée à la dernière minute pour tourner sa scène suite au retour projection test où les fans voulaient qu'elle soit de la partie, même si ça durait que 10 secondes, de quoi imaginer pourquoi le studio a tout intérêt à ramener ces personnages. Voilà, donc à mon avis c'est ça aussi qui lui a mis la puce à l'oreille aussi par rapport aux premières images de Pirates des Caraïbes 5, des premiers tests qu'il a eu fait auparavant. Voilà. Tout ça pour dire que Pirates des Caraïbes 6 semble prendre donc forme quelque part entre les faux reboots. On repart pour un tour avec des personnages inédits. La vraie suite, on ramène quelques visages connus, l'histoire de ce qu'on veut voir en fait, l'histoire. Et si vous avez envie de soupirer très fort, rappelez-vous que le 5e épisode, pourtant considéré comme sacrément raté, a encaissé près de 800 millions au box-office pour un budget avoisinant les 230 millions de dollars d'investis. Voilà, donc je ferai une vidéo suivante plutôt à cela, par rapport justement au box-office, etc. Alors oui, il a été rentable, mais pas énormément. Hein. Et quand j'ai placé justement, j'ai regardé tous les Pirates des Caraïbes, ce qu'ils ont coûté et ce qu'ils ont gagné, etc. Il est dernier, malheureusement il est dernier, et excusez-moi, mais Pirates des Caraïbes 5, ces personnes-là qui ont écrit le scénario, qui ont tourné, etc., n'ont aucunement respecté les personnages, surtout le personnage de Jack Sparrow. Excusez-moi, mais il fait quoi Jack Sparrow dans le 5e opus? Il boit, il dort. C'est tout ce qu'il fait. Henry Turner, bon, il essaie de sauver ses pincettes, mais bon, il n'est pas non plus incroyable. Karina Smith, c'est la seule qui sort son jeu, mais c'est écrit et genre tu spoil ce que tu vas faire, donc c'est nul en fait, c'est nul. Donc j'espère vraiment qu'ils vont travailler sur le projet là, et j'espère qu'ils vont vraiment nous pondre une pépite. Voilà, parce que pour la licence en fait, pour la licence, et malheureusement ce que licence fait, c'est que ça perdure au fil du temps, mais ça perd de son charme, je trouve, personnellement. Là hier, j'ai vu encore par exemple, petite parenthèse, j'ai vu Jurassic World, c'est bien, mais il y a des choses vraiment à revoir. Voilà, si c'est des suites pour faire des suites, n'en faites pas. Voilà, n'en faites pas. Après, c'est une licence qui fait beaucoup parler, hein, mais bon. Mais pour faire une petite parenthèse à cela, sachez que de base, du coup, ils ont arrondi à 800 millions, justement, qu'ils ont rapporté. J'ai fait le calcul, mais en gros, il a rapporté vraiment au studio 110 millions. Voilà, parce que j'ai fait le calcul, mais je reviendrai sur la vidéo, j'en ferai une vidéo suivante à cela. Mais bon, voilà. J'espère que toutes ces infos vous auront plu, donc n'hésitez pas du coup à me suivre sur YouTube et TikTok. C'était Edrix, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.